Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour en fait faire le compte rendu de ma dernière grosse course qui était le marathon du Mont Blanc. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est 42 km dans la région du Mont Blanc avec le départ à Chamonix. Donc pour moi c'était la première fois que je faisais un aussi gros trail. J'avais déjà fait plusieurs trails avec pas mal de dénivelé, dont la Femina Race qui fait partie de toutes les courses autour de la Maxi Race qui avait lieu à Annecy au mois de mai. Mais là c'était mon rêve, je voulais vraiment courir dans la région de Chamonix puisque j'avais encouragé Mathieu sur l'OCC l'année dernière. D'ailleurs je rêve de faire cette course et on verra, j'espère la faire un jour hein. Et celui-ci c'était vraiment mon rêve, un peu plus accessible en termes de participation et de nombre de coureurs. Donc voilà, tout d'abord elle est là la médaille. Il n'y a pas de suspense, oui j'ai terminé cette course puisque vous l'avez vu sur mon Instagram. Mais c'était donc le 1er juillet dernier. On est monté à Chamonix le vendredi soir. Il faisait déjà une chaleur caniculaire et ils annonçaient en fait juste pour le département une alerte canicule tout le week-end. Surtout le dimanche. Alors moi qui ne connais Chamonix que sous la pluie, c'était au moins une chance de pouvoir enfin découvrir Chamonix sous un très très grand soleil et enfin de pouvoir voir de mes propres yeux tous ces beaux paysages qu'on me décrivait en me disant « Ah c'est dommage, tu rates quelque chose, c'est super beau d'habitude, tu vois le Mont Blanc » et moi j'avais jamais vu le Mont Blanc, pourtant je suis déjà venue plusieurs fois à Chamonix, à chaque fois le temps était... pourri. Mais là le temps était magnifique, donc le samedi moi j'ai fait une grosse grasse matinée et je suis allée retirer mon dossard samedi en fin de matinée. Il y avait un monde de folie. En fait l'organisation du marathon du Mont Blanc met en place différentes courses, donc il y avait les 10 km, il me semble qu'il y avait aussi un kilomètre vertical, il y avait un semi-marathon, il y avait un 90 km, il y avait un duo étoilé et en fait il y a eu un petit souci d'organisation je pense sur le 10 km parce qu'il y avait des gens qui sont venus retirer assez à l'arrache, on va dire à 1 ou 2 heures du départ puisque le départ avait lieu en début d'après-midi. Je pense que en dehors de l'épisode caniculaire, normalement à 14h il fait pas 33 degrés à Chamonix, mais ça a été, c'était vraiment très très dur les températures. D'ailleurs bravo à tous les participants des autres courses parce que voilà. Mais donc moi je retirais mon dossard et c'était en fait il faisait passer tous les gens de 10 km et en fait non, on s'est retrouvés coincés dans la queue parce qu'ils voulaient pas nous laisser passer, ils faisaient passer les gens des 10 km devant nous. Soit, mais en fait sous la tente, et mon dieu les bénévoles ils avaient du courage, mais sous la tente il faisait genre 50 degrés. Moi j'y suis allée avec mon camel bag pour faire vérifier en fait tout, que j'avais bien le kawaii, tout l'équipement en fait obligatoire sur trail. Donc il s'agit du camel bag hein, déjà, une réserve d'eau personnelle, un sifflet, une couverture de survie, une veste type Gore-Tex coupe-vent, voilà ça c'est au cas où en montagne d'un coup la météo change fortement, donc c'est tout. Et un gobelet pour les ravitaillements. Donc moi c'est bon, j'avais tout ça et j'ai pu retirer mon dossard tranquillement. Donc voilà, je vous l'ai montré. Bon ça c'est la version un peu... voilà, un peu cracra à la fin. Donc j'étais super excitée, mais voilà, il fallait que je me calme quand même. Après il faut savoir que ces courses-là, surtout pour le marathon du Mont Blanc, il y a tellement d'inscriptions en fait que ça se passe sous tirage au sort en fait. Donc vous vous inscrivez, c'est un peu comme les très très grandes courses. Vous inscrivez et il y a un tirage au sort, soit vous êtes tiré au sort et vous avez un dossard, soit vous n'êtes pas tiré au sort et il faudra recommencer l'année d'après. Moi j'ai eu de la chance, mais ça veut dire surtout qu'il y a très très peu de personnes qui se présentent pas pour leur dossard hein. Je pense qu'il y a quoi 1% de personnes qui n'y vont pas, contrairement à beaucoup de courses à Paris où au final il n'y a que 70% de départ sur les inscrits. Bon bref, mais ceci n'est pas le sujet. Moi j'ai eu mon petit dossard et ensuite avec Mathieu l'après-midi on l'a passé en fait à la piscine de Chamonix qui est juste magnifique. J'adore cette piscine avec la vue sur la montagne, donc on a fait une petite séance et surtout après... moi je suis allée bronzer, je me suis endormie sur la pelouse de la piscine et j'ai pas fait grand chose d'autre de ma journée à part ça. J'ai dormi. En même temps avec l'altitude, la piscine, le soleil, enfin je crois que c'était le premier épisode de canicule de cet été, mais vous savez que cet été a été très très chaud, enfin elle l'est toujours d'ailleurs. Et le départ c'était pour le lendemain, je crois à 7h, 8h, enfin c'était pas si tôt que ça en fait, ça allait hein, franchement. Moi j'ai bien dormi, je suis allée manger des pâtes dans un super resto, c'était trop cool. Le matin je me suis
réveillée, j'ai pris un petit déj léger parce que je me sentais pas bien de nouveau à cause de la chaleur, j'avais très mal dormi. La température n'avait pas du tout baissé à Chamonix, il continue à faire 25-28 pendant la nuit, donc c'était assez désagréable. Et le matin il faisait bon, mais pareil il faisait déjà assez chaud. On se donne rendez-vous sur la place traditionnelle de Chamonix avec la grande arche pour le départ. Je retrouve Manu avec des potes en fait avec qui je travaille. Et le départ est donné et c'est parti. Moi sur le trail j'aime bien écouter la musique au début. Après il y a plein de gens qui disent non mais il faut pas écouter la musique sur le trail, il faut profiter de la nature. J'aime bien écouter quand on part pour 42 km, en vrai c'était 45 hein. J'écoute la musique au début sur les 20 premiers kilomètres, surtout que je vais être avec moi-même très très longtemps, donc j'avais envie de me mettre un peu de l'ambiance toute seule. Et honnêtement les 14 premiers kilomètres ça se passe plutôt bien, puisque donc je vais vous mettre le profil de la course. Les 14 premiers kilomètres ça monte relativement, mais ça va, c'est pas, on va dire que c'est pas c'est pas quelque chose qui casse-pattes. Donc pour moi je savais que jusqu'à 14-17 ça allait aller. Ce qui est bien c'est qu'avec Mathieu on s'est arrangé pour se donner des petits points de rendez-vous. Donc je l'ai vu à Argentière il me semble, à Valorcine, et ensuite à Valorcine en fait il a pris un petit téléphérique pour me retrouver en fait en haut au col des Posettes. C'était juste magnifique, mais bon en fait jusqu'au 17e kilomètre, donc c'est le 17e, c'était un ravitaillement assez complet. La course était plutôt accessible dans le sens où je crois il y avait que un col qui était à 1465, donc on partait de 1000, globalement on avait que je pense 500-600 de dénivelé jusqu'au 17e kilomètre, donc c'était vraiment roulant. Ça bouchonnait pas trop hein. Il y avait quelques petits ralentissements, mais globalement il y avait un bon rythme, il y avait une bonne humeur, il n'y avait pas eu de chute, il faisait très bon, on était à l'ombre en fait dans la vallée, donc il n'y avait pas du tout de soleil, une sensation de chaleur encore. Donc ça allait, et j'ai trouvé Mathieu donc en fait en bas du col des Posettes, donc c'était le premier col, la première ascension qu'on allait faire dans ce marathon. Et donc j'ai vu Mathieu, m'a dit allez c'est cool, je te retrouve je te retrouve en haut là. Donc lui il a pris le téléphérique et moi j'ai pris là je pense qu'en fait c'était des pistes de ski qu'on a pris. Il y a eu un petit bouchon au début pour passer une petite barrière, et ensuite il n'y avait pas de souci, chacun montait tranquillement à son rythme. Moi personnellement je n'utilise pas du tout de bâton en trail, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'équipement trail. J'utilise pas de bâton, je suis pas du tout à l'aise avec des bâtons, que ce soit en montée comme en descente, je vois pas trop pour moi je vois pas trop l'utilité. En fait je préfère utiliser la technique où je pose mes mains sur mes cuisses et ça m'aide vachement à monter. Honnêtement le col des Posettes c'est vraiment bien passé, je suis arrivée en haut, j'étais plutôt bien. Mais en fait j'ai commencé à avoir des douleurs fantômes à ma fracture de fatigue, donc ça m'arrive très souvent sur le trail. J'ai commencé à avoir ça je crois au bout de 18-19, et donc en fait on est arrivé au col de Valorcine, on était au col des Posettes à 21,6, donc honnêtement d'ascension il n'y avait que 4-5 km. Après ces kilomètres là sont assez indicatifs, parce que moi quand je suis arrivée en haut du col des Posettes je crois que j'étais déjà à 22-23 km, donc on avait déjà 1 ou 2 km en plus que ceux qui nous annonçaient. Mais apparemment dans le trail c'est traditionnel de nous ajouter des kilomètres pour le plaisir. En tout cas j'arrive au col, je croise quelques-unes d'entre vous qui étaient là pour m'encourager, et ça c'était vraiment génial, parce que sur ce trail c'était vraiment difficile. Pareil il faisait pas encore trop chaud, mais on arrive en haut, la vue de malade, mais vraiment une vue, mais c'était comme une œuvre d'art de montagne, il y avait un peu de neige au loin, il y avait le soleil mais il tapait pas encore trop. Je me ravitaille légèrement puisque c'était un ravito juste d'eau. Ça va vraiment, la température est cool. Mathieu me voit, je lui dis oui j'ai mal à ma fracture, ça se trouve je suis en train de me refaire ma fracture, mais ça c'est habituel. C'est fou parce que j'arrive pas du tout à prendre le recul sur ça, mais dès que je suis dans une course et que j'ai mal, j'arrive pas à me dire non Anne c'est dans ta tête. Je me dis c'est tout l'inverse. En fait je me dis ben non en fait c'est pas dans ta tête, tu as vraiment mal, et je me concentre que sur ça. Et pour le coup c'est vraiment un enfer la suite de la course, parce que je pense qu'à ça, à ma fracture, à ma douleur, et vous savez on est dans sa tête, donc on rumine à fond. Ensuite le col des Posettes, c'était pas le sommet, il fallait continuer 1 ou 2 km jusqu'à l'aiguille des Posettes, et là la vue est magnifique, et comme plein de coureurs je m'arrête, je fais des photos, moi en fait j'ai pas trop fait attention, mais sur le trail il y a des temps de passage et surtout des barrières horaires à respecter,
Et bon bah là j'étais large en fait puisque je m'étais donné d'arriver au col des Posettes, je crois, je sais plus à quelle heure je voulais arriver, mais je crois que j'avais quand même 20-30 minutes d'avance sur l'horaire où je voulais arriver. Parce que honnêtement je trouve que le marathon du Mont Blanc ils sont quand même super stricts sur les horaires, hein. Faut vraiment avoir un bon niveau quand même pour aller sur ce trail là je trouve, hein, parce que c'est vraiment serré par rapport à d'autres trails comme moi je pense à l'OCC où vous pouvez le faire en 14 heures, alors que le marathon du Mont Blanc qui fait donc 13 km de moins et un col de moins, vous pouvez le faire je crois max qu'en 9h30. Donc vous imaginez la différence de temps versus le nombre de kilomètres et de dénivelé, voilà, c'est pas énorme, hein. J'arrive en haut de l'aiguillage, c'est magnifique, tout va bien, c'est beau, on fait plein de photos, on fait des photos entre coureurs. Et là cette fois la descente commence, et donc pour le coup la descente doit durer donc de l'aiguille des Posettes qui est à 24, on va dire c'était déjà quasiment 25. On descend quasiment non-stop jusqu'au 30e kilomètre. Donc on a à peu près, ouais, il y a marqué 8 km de descente, mais voilà. Donc on est à 2200 d'altitude et on descend à 1300. Le point le plus bas c'est à peu près 1000, oui c'est ça, 1300. Avec le point de ravito hyper important, c'est Tré-le-Champ. Alors moi voilà, j'avais hâte puisque c'est le 30e kilomètre, et moi souvent c'est au 30e kilomètre où je commence un peu à en avoir marre de ce truc où je me dis mais qu'est-ce que je fous là. Et au final je commence la descente, tout va bien. Bon, et j'ai envie de faire pipi. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de végétation en haut d'un col. On va trouver un buisson, j'arrive à trouver un buisson, tout va bien. Tous les grands barbus que j'avais doublés dans la descente, dans la montée, ils me rattrapent en descente puisque autant les montées, il n'y a pas de souci, je les monte très vite. Autant les descentes, j'ai un peu plus peur. Surtout qu'en fait avec l'air et la hyper sec, je commence à avoir mal à mes lentilles et donc ça se dédouble. Enfin, ma vision était pas très nette, on va dire. Mine de rien, ça fait quand même 25 km on va dire que je cours. On a fait presque un peu plus de la moitié. C'est important de garder vraiment une bonne lucidité. Et malheureusement, je crois qu'à 2 km du ravitaillement, donc du 30e, je chute. Mais la chute, pas grave, mais vraiment pas grave du tout, mais qui vous choque en fait. Je tombe, mais comme ça, genre... Donc je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû me prendre une racine. Et j'ai le souffle totalement coupé. Et vous savez, comme quand j'étais petite, j'avais fait une chute de cheval et que j'étais tombée, j'avais la respiration coupée, mais vraiment on suffoque. Et je suffoquais vraiment. Et je commence à voir, vous savez, des petites étoiles noires, le regard qui se trouble, et je suis en train de, je me dis putain, je suis en train de m'évanouir. Tu vas pas t'évanouir dans les bois, purée, dans un truc complètement paumé. Et heureusement il y a un trailer qui est arrivé juste derrière moi et qui m'a tout de suite enlevé mon camelback, m'a secoué bien le dos comme il fallait, m'a remise toute droite et m'a dit ça va mieux là, c'est bon, tu es là, ça va. Et là oui, j'ai repris une respiration, je me suis pas évanouie, tout allait bien. Là tout de suite j'ai repris mes esprits et je me suis dit non mais ça va, merci, machin. On me ramasse mon gobelet parce que en tombant mon gobelet s'est envolé. Et là je m'assois et je me dis, et je réalise en fait que depuis le haut du col des Posettes je me suis pas du tout alimentée, et je pense que j'étais tellement concentrée dans ma descente que j'ai oublié de boire et de manger. Et ça c'est tellement important entre elles, surtout que en fait la chaleur mine de rien commence à vachement se faire sentir. Et le problème moi que j'ai eu, c'est que on est parti tellement vite en fait de Montpellier le vendredi soir que j'ai une petite valise où je mets tous mes ravitaillements en avance pour les courses. Comme ça je prends ma valise. C'est une valise, c'est une lunchbox, hein, mais en forme de valise. Et en fait je suis partie tellement vite que je me suis rendu compte que dans cette valise j'avais mis que des pommes-potes. Donc moi je suis plutôt team sucré, pommes-potes, barres de céréales, et j'avais mis que des pommes-potes que je n'aime pas. Enfin, il restait que les pommes-potes donc je suis pas hyper fan. Genre banane, pomme, cerise. Qui aime ces parfums? Je ne sais pas. En tout cas pas moi. Et en fait tout ce qui était dans mon camelback ne me donnait pas du tout envie de manger. Je pense que c'est pour ça aussi. J'avais pas envie de manger ce qu'il y avait dans mon camel. J'étais concentrée dans la descente et en fait à force de pas manger assez, j'ai perdu un peu je pensais que j'étais concentrée, mais en fait j'étais en train de me déconnecter. Mon corps réagissait pas bien. Donc je me suis assise, je me dis vas-y Anne, tu prends 5 minutes, tu te forces à manger, tu bois, même si le ravito est pas loin. Et ensuite j'ai terminé la descente comme il fallait, et je me suis aperçue en fait à ce moment là que j'avais le coude qui pissait le sang, que j'étais tout égratignée, en fait j'étais tout égratignée sur toute la longueur de ma cuisse, donc j'avais des bleus énormes. Donc moi je marche pas facilement et surtout j'avais très mal au mollet droit. Mais je me suis dit bon c'est quoi, c'est juste le choc, si t'avais vraiment mal tu pourrais pas courir, là c'est juste le choc. Bon par contre ce qui me gênait le plus c'était mon coude qui saignait, mais il saignait beaucoup quoi. Je pouvais me suivre, il y avait du sang sur le parcours. Et heureusement j'arrive donc au ravitaillement du 30e. Et là,
en fait en arrivant dans le village, en traversant le village, la chaleur, mais là ça a été en fait le choc thermique, vraiment je pense qu'on est passé de... On était dans un côté de la montagne où on était vraiment à l'abri, où il n'y avait pas de soleil, à un côté de la montagne où il y avait le soleil qui tapait depuis des heures. Et dans le village, je pense qu'il faisait 35. Enfin vraiment, je suis arrivée dans la tente de ravitaillement. Il y avait plein de monde qui se mouillait. Donc moi je remplis mon camel, je bois, pour le coup sur les ravitaillements, je bois vachement d'eau pétillante. J'adore ça. Ça m'évite d'avoir des crampes et surtout c'est mon petit... petite gourmandise. Et là pour le coup je prends vachement de ravitaillement, du chocolat noir. Moi je prends pas trop du pain fromage, mais par contre je prends le pain et je mets du chocolat noir, des fruits. Là je me gave bien et là je vois un stand médecin. J'y vais, je lui dis oui vous pouvez faire quelque chose. Il me dit ah mais vite assieds-toi, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Et je remercierai vraiment cette dame parce que en fait elle m'a fait parler de la chute et ça m'a un peu fait décompresser et tout. Et pendant que je parlais elle m'a tout désinfecté, toutes mes petites blessures. Elle m'a dit oui je te désinfecte tout parce que tu vas voir ça va sécher et il vaut mieux que tu sois désinfecté maintenant parce que tu pourras plus désinfecter à l'arrivée, parce qu'effectivement en fait entre ma chute et l'arrivée j'avais déjà des croûtes, ça avait déjà séché. Et ensuite elle m'a bien désinfecté mon coude et elle m'a mis un énorme pansement parce qu'elle m'a dit ouais ça va saigner, ça va continuer à saigner, il vaut mieux protéger et voir à l'arrivée s'il faut te recoudre un peu ou pas. Moi j'espérais pas qu'il fallait me recoudre quoi. Je lui dis que j'ai des douleurs ailleurs, elle me dit non mais continue, faut pas regarder trop ce que t'as, continue, ça va bien se passer. Donc je me suis bien ravitaillée, tout va bien, enfin moi ma montre elle indique déjà 33, hein. Soit disant c'est 42 km, donc dans ma tête il en reste que 9. Et un gars me dit, je lui dis oui tu l'as déjà fait le marathon, il me dit oui, je dis mais en tout il y a combien de kilomètres en vrai? Parce que dans les trails il y en a toujours plus des kilomètres. Il me fait bah l'année dernière il y en avait 43,5. Bon ok, faut faire 1,5 km de plus, vas-y tu te le mets dans ta tête, 1,5 km de plus, voilà, prépare-toi psychologiquement à faire ce 1,5 km de plus. Partant il y a des bénévoles qui disent vous ne partez pas sans être mouillé jusqu'au slip. Alors ouais moi j'avais chaud mais je pensais pas qu'on allait avoir aussi chaud en fait entre ce point de ravitaillement là et le suivant qui était à 40, puisqu'il n'y en avait que des vrais ravitaillements que tous les 10 km. Et là surtout que c'était une grosse remontée, on attaquait la remontée jusqu'à la ligne d'arrivée, donc on était à 1300 je vous ai dit, et on remontait à 2000. On se retapait, on montait à 1600, ça redescendait et on remontait à 2000, pour être précise, hein, parce que c'est pas direct 2000, hein, ça fait comme ça. Et le gars il disait mouillez-vous, je veux que vous soyez mouillé jusqu'au slip, je m'en fous. Et là je me dis bon bah peut-être que tu vas, moi j'ai un petit cache-cou en fait que j'utilise soit ici en fait pour me protéger du soleil et je le mouille, soit en fait je le mets autour du poignet, je le mouille et je me mouille et je me mouche avec pendant la course. Et là je me dis bon ben tu vas le mettre sur ta tête et tu vas le mouiller, tu vas te mouiller, et donc c'est ce que je fais et je repars au 30e, c'est plutôt roulant et là j'ai envie de faire caca. Et je me dis mais non, tu viens de quitter le ravitaillement, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus rien. Et là on repasse dans un village et franchement j'ai l'impression d'avoir vu un mirage. On passe devant une gare, enfin je sais plus trop quel village c'était et quelle gare c'était. Il y a un chalet avec écrit toilette. Et vous savez le chalet en mode 5 étoiles niveau toilette. Et genre je me dis mais tu rêves, ça se trouve il est fermé, pas du tout. J'y vais, la porte s'ouvre, les toilettes mais d'une propreté, j'ai jamais vu ça, avec un robinet, de l'eau fraîche. Je fais ce que j'ai à faire, je re-remplis mon cabel, je me remouille et j'attaque la montée. Tout va bien, honnêtement la montée ça se passe bien. Bon clairement voilà, comme beaucoup de monde je cours de manière moins légère on va dire. Les cuisses ça va en fait. Le problème c'est la chaleur, vraiment la chaleur commence à être insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, en fait j'ai l'impression d'avoir un four en préchauffage ouvert sur la tête, mais tout le temps, mais vraiment tout le temps, de pire en pire en fait, jusqu'à la fin j'ai envie de vous dire, jusqu'au 40e, voilà je vais vous raconter jusqu'au 40e. Mon 40e c'était le dernier ravitaillement. Je me commence à me dire mon dieu mais les barrières horaires ça se trouve je vais pas arriver à les franchir. Il y avait de plus en plus de personnes qui s'arrêtaient, qui restaient à l'ombre, qui n'avançaient plus, qui faisaient des
des pauses ou des siestes, donc autant vous dire je sais pas ce qu'elles ont fait après, si elles sont redescendues ou allées à la ligne d'arrivée. À chaque torrent, mais on faisait la queue, donc des torrents, les petites rivières là, on faisait la queue pour remplir nos gobelets, pour s'asperger, se mouiller. Je sentais même plus ma transpiration, tellement il faisait chaud. En fait ma transpi, j'ai l'impression qu'elle séchait avant de sortir, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait donc moi j'avais des lunettes de soleil en plus et j'avais l'impression en fait de la tête dans un entonnoir à cause de la chaleur et je me sentais vraiment pas bien, mais j'étais vraiment en mode automatique. Et quand je vous dis automatique, c'est genre je regardais ma montre tout le temps en mode il faut vraiment qu'on arrive à l'autre ravitaillement parce que je me sens pas bien, avec vous savez un peu nauséeuse, enfin vraiment voilà, je sais pas si vous avez essayé d'aller courir à 14 h en plein été, c'est horrible, mais là c'était pareil, plus l'effet de l'altitude, plus tous les kilomètres que j'avais fait derrière. On tient le coup et je crois que la partie la plus longue, ça a été la remontée par une piste de ski en gravier jusqu'au ravitaillement qui était, alors le ravitaillement c'était à La Flégère. Donc, La Flégère c'était le ravitaillement où je devais retrouver Mathieu, donc je l'avais pas vu depuis le col des Posettes et je le retrouvais à La Flégère, donc ça faisait pas mal... une bonne grosse partie de course sans le voir en fait au ravitaillement. Et donc La Flégère est marquée au 37e kilomètre, donc en fait c'était au 40e en vrai hein. Et tout le monde dans le petit groupe avec qui j'étais, avec qui je courais, avec qui on se suivait, en fait dès qu'on voyait un spectateur on disait il est loin le ravitaillement, et tous les spectateurs ils nous disaient oh non il est pas loin, 500 mètres, 1 kilomètre, et en fait mais ce truc il arrivait jamais, mais quand je vous dis on ne voyait pas ce ravitaillement, et vu qu'on avait tous des kilométrages un peu différents, plus ou moins 500 mètres, globalement on avait tous passé le 37e kilomètre, il n'y avait pas de ravitaillement et il n'y avait pas de flégère en vue quoi. Et les 2 derniers kilomètres pour arriver à La Flégère, à ce dernier ravitaillement avant en fait l'arrivée, bah laissez-moi vous dire qu'en fait c'est une piste de ski où il n'y a que du gravier avec une montée mais atroce. En fait j'ai l'impression d'avoir traversé un désert tellement j'avais chaud, la chaleur elle montait par le sol, elle venait par le soleil, elle m'écrasait comme un hamburger que vous avez oublié dans votre grille-pain, j'en sais rien, sur votre poêle. Et je me dis non mais tiens le coup Anne, tiens le coup, juste pour le ravitaillement au bout parce que tu vas pas t'arrêter là quoi. Et là pour le coup on marchait tous hein. Franchement il y avait personne qui courait hein. Personne hein. Et je vois ce ravitaillement qui était en haut, mais vraiment en fait ça n'arrêtait pas de monter en fait, et je sais que même après ce ravitaillement ça allait encore monter. J'arrive à ce ravitaillement. Voici au chalet de La Flégère, c'est le presque 37e kilomètre. Donc j'attends Anne et on va finir ensemble cette putain de course. Regardez-moi ce paysage, c'est un truc de ouf. En fait, pour tout vous dire, là où je me suis rendu compte en retrouvant Mathieu, ma douleur à la hanche, enfin ma fracture de fatigue, elle s'est envolée. En fait, il fallait que je me casse la gueule, littéralement, que j'ai des douleurs ailleurs, pour ne plus avoir mes douleurs fantômes. Hein. C'est pour vous dire tout ce qui se passe dans ma tête. Donc j'arrive, je dis oui, je suis tombée, et je pensais lui avoir envoyé un SMS, mais il a pas dû partir. Il me dit oh bah oui, je vois ça. Il dit bah vas-y, fais ton ravitaillement, mais faut pas traîner parce que tu es à 45 minutes de la barrière horaire de cet emplacement là, ou ouais 1 heure je sais plus. C'est bon, on est là. Alors, super chaud. En plus elle a chuté. Donc il va falloir finir ces 5 km de 300 D+, avec le mental. Et en fait j'ai perdu, je crois en fait j'ai mis autant de temps à faire du 30e au 40e kilomètre de faire de 0 à 30. C'est vous dire en fait le coup de chaleur que je me suis pris. Après il y avait vachement de dénivelé sur cette portion là, mais je pensais la faire plus rapidement parce qu'il y avait moins de dénivelé que sur la première portion. Donc voilà, ça m'a fait un choc et ça m'a tout de suite remis un peu les idées en place, parce que globalement j'étais pas physiquement, c'était vraiment dur à cause de la chaleur, parce que j'avais pas de crampes, j'étais pas, vous voyez, j'avais pas les jambes comme des poteaux comme à la fin d'un marathon, ça allait, j'avais pas de mur ni quoi que ce soit, mais c'était juste cette chaleur, mais c'était insupportable. Et là à ce ravitaillement je me suis mouillée jusqu'au slip, j'ai tout trempé, je suis repartie, je dégoulinais d'eau, je buvais, je me suis pris plein d'oranges à partir avec moi. Et Mathieu me dit bah tiens si tu veux je vais te suivre puisque l'arrivée est que à 2 km. Et là il y a un bénévole qui lui dit non l'arrivée est à 5 km. Alors 5 km. Yes! Donc pas 42 km, pas 43,5, 45 km. Et là c'est parti pour 5 km. Honnêtement ça va,
ça va, on lutte contre la chaleur, on est un peu toutes dans la même merde on va dire, mais vu que c'est un peu plus roulant cette portion là, et surtout il y a de la neige, donc même s'il fait une chaleur tropicale à Chamonix, enfin Chamonix dans la montagne, on se dit bon bah c'est l'arrivée, il faut tenir le coup, il faut passer la barrière horaire, il faut rien lâcher, et moi j'arrive à courir sur quelques portions, et honnêtement c'est quand même très très beau parce qu'il y a de la neige, mais en même temps il fait chaud, il y a des fleurs, je rattrape quelqu'un qui est déguisé en tahitienne, voilà. Non franchement je trouve ça vraiment cool, et il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à venir nous encourager, et honnêtement ça permet vraiment de tenir le coup. Contrairement à ce qu'on s'imagine, c'est pas parce que Mathieu m'a accompagné de 40 à 45, en fait je lui ai demandé vraiment d'être derrière moi. Je voulais pas l'avoir devant moi parce que je voulais pas qu'il m'aide, je voulais qu'il soit là. Alors effectivement dans ma tête je me dis bon bah s'il m'arrive un truc il est là. Il peut m'assister entre guillemets, mais je voulais pas qu'il m'assiste si j'en avais pas besoin. C'est pour ça que je me suis dit mais je vais vraiment continuer ma course et y aller quoi. Heureusement c'était enfin la ligne d'arrivée, 1 km avant la ligne d'arrivée, donc ça monte pas mal hein. C'est vraiment, je sais pas si vous imaginez les stations de ski, mais on arrive vraiment sur une station de ski, donc en fait ça faisait comme ça, et en fait la ligne d'arrivée était au bout d'un bon petit tape-cul bien relou. Et je dis à Mathieu, bah vas-y avance-toi, moi je finis ma course. Donc j'ai fini ma course, ouais j'étais vraiment au bout de ma vie quoi. J'avais chaud, j'avais chaud, mais vraiment chaud horrible quoi. Quand je vous dis horrible, c'était vraiment horrible. Et j'ai passé la ligne d'arrivée, mais j'en pouvais plus, mais genre j'étais en mode j'en ai marre. Heureusement donc je suis arrivée en plus de 8 heures. Je sais pas si vous imaginez, 45 km 8 heures avec 2500 ou 3000, je sais même plus de D+, c'était vraiment... En fait c'était beaucoup plus de tout ce que j'avais prévu ou tout ce que l'organisation avait dit. Mais j'étais très très fière de moi, surtout que contrairement à la plupart des trails, j'ai eu une médaille, j'ai eu une médaille, j'ai eu une médaille. Non, trop fière de ma médaille, voilà. Elle est trop belle, enfin elle est trop belle. Non, elle n'est pas trop belle, mais si, enfin marathon du Mont Blanc, moi j'en suis super fière quoi. Ça a été, comme je l'ai dit sur Instagram, ça a été une des courses les plus exigeantes physiquement et même mentalement, parce que vous dire en fait que vous n'allez faire que monter de 30 jusqu'à l'arrivée par 35 degrés, ça a été très difficile. Les ravitaux, l'eau, ça a été vraiment très très difficile, mais je suis heureuse de faire partie des finishers, yes! Et de l'avoir fait de A à Z toute seule, pas de personne qui me donne à manger, de l'eau comme sur mes petits marathons. Voilà, je suis vraiment super fière, et c'était un des plus beaux trails que j'ai pu faire, et j'ai trop hâte d'en courir d'autres parce que c'était juste génialissime. Je peux que vous recommander d'essayer de vous inscrire, d'avoir un dossard. Même s'ils sont très 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 rares à avoir, très difficiles à avoir, tentez l'aventure parce que c'était vraiment génial. J'espère que ce petit compte rendu avec toutes ces images filmées par Mathieu et filmées un peu par moi vous a plu. Pensez à mettre un petit like si c'est le cas, et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, bye bye.